une nouvelle venue. Il y a des matins où, avec ou sans super vilain à combattre, Adrien voudrait pouvoir se transformer en chat noir. D'abord, grâce à sa super combinaison, il pourrait aller plus vite, et ça ne serait pas du luxe. D'autant qu'une grosse journée commence. Entraînement d'escrime, puis collège, cours de piano, de chinois, et enfin, séance photo pour son père, Gabriel Agreste, un célèbre styliste parisien. L'emploi du temps d'Adrien est réglé à la seconde près. Pas un instant de liberté. Ensuite, sous les traits de chat noir, il pourrait lancer ces fameuses blagues hilarantes dont il a le secret et jouer le fanfaron. Trop cool! Malheureusement, c'est impossible. Adrien doit se contenter d'être celui que l'on attend de lui. Un garçon parfait, gentil et sympa en toutes circonstances. Et non un super-héros frimeur dont le passe-temps favori est de taquiner sa lady et de rouler des mécaniques. Dommage. Super pressé, il dévale l'escalier, prenant au rez-de-chaussée de son hôtel particulier, direction la berline au volant de laquelle patiente son chauffeur. Alors qu'il s'apprête à sortir, il entend la voix de son père. À travers la porte entr'ouverte de son bureau, Adrien le voit faire les 100 pas. Aïe, il n'a pas l'air de bonne humeur. Le garçon aimerait lui demander ce qui ne va pas. Et s'il lui sortait une petite blague à la chat noir, histoire de le détendre un peu? Mais pas sûr que Gabriel Agreste apprécierait. Évidemment que vous me dérangez, gronde-t-il au téléphone. J'étais en train de travailler sur un dossier très important. Que voulez-vous? Il semble hors de lui. Intrigué, Adrien s'approche discrètement pour l'épier. Quoi? S'emporte le couturier en se penchant sur un mystérieux ouvrage posé sur une table. Mais c'est inadmissible! On vous a envoyé un dossier avec toutes les mesures. Vous n'aviez qu'à suivre mes indications, imbécile! Je fais quoi maintenant? Le défilé a lieu dans 3 jours. Oups! Adrien n'aimerait pas être à la place de son interlocuteur. Toujours au téléphone, son père referme le livre et le range dans un coffre-fort dissimulé derrière le portrait de la mère d'Adrien. Le garçon n'en croit pas ses yeux. Non, non, pas lui, gronde Gabriel Agreste. C'est un incapable. Contactez Nathalie, mon assistante. Elle vous fournira d'autres noms. Fin de la conversation. Le couturier boucle le coffre et sort de son bureau tandis que, vif comme un chat, Adrien fonce se cacher. Une fois son père hors de vue, il se faufile dans la pièce. « Allez, vas-y, ouvre le coffre !» l'encourage Plague, son kwami, dont les 2 principales passions sont le camembert et les secrets. Adrien tend une main vers le système d'ouverture, mais au dernier moment, il se ravise. « Non, je ne peux pas. Mon père n'aimerait pas que je fouille dans ses affaires. De toute façon, je ne connais pas le code et je vais être en retard à mon cours d'escrime. »« T'es vraiment pas drôle !» s'agace Plague. Grâce à ses pouvoirs, le kwami passe à travers la porte du coffre et l'ouvre de l'intérieur. En 2 temps, 3 mouvements. Voilà ce qui s'appelle être efficace. Le coffre ne renferme que quelques objets, dont une photo de la mère d'Adrien. Plaque les passe en revue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un livre sur le Tibet, un dépliant d'un hôtel tibétain, un vieux bouquin plein de poussière. Il lance aussitôt l'ouvrage à Adrien en précisant « J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce livre quelque part. » Le garçon le feuillette. Il n'en revient pas. Un livre sur les super-héros? Apparemment, il est ancien. « Le papillon !» s'exclame Adrien stupéfait en découvrant un dessin de son ennemi juré. Qu'est-ce que ce monstre vient faire là-dedans? Au même instant, des pas résonnent. Quelqu'un approche. Adrien hésite. Doit-il replacer le livre dans le coffre? Ce serait sans doute la meilleure chose à faire.
Mais sa curiosité est la plus forte. Pourquoi son père possède-t-il un ouvrage sur les super-héros? Il finit par glisser le livre dans son sac, juste une seconde avant l'arrivée de l'assistante de son père. Ah, une nouvelle journée qui commence. Une journée merveilleuse durant laquelle je serai assise derrière mon Adrien. Je pourrai le regarder et admirer ses magnifiques cheveux blonds. Cette nuit, j'ai fait un rêve génial. J'annonçais à tout le monde que j'étais Ladybug. Adrien tombait à mes pieds et me regardait avec ses yeux verts, ses sublimes yeux dans lesquels je pourrais me noyer. « Oh, alors c'est toi, Marinette? Tu es si incroyable! Ça te dirait qu'on aille boire un jus de fruits? » me proposait-il de sa douce voix. Mais bien sûr, juste à ce moment-là, mon réveil s'est mis à sonner. Grrr. En arrivant au collège avec Alia, j'entends Rose parler à son amie Juleka. « Tu te rends compte? Lila connaît personnellement le prince Ali !» s'exclame-t-elle, la voix vibrante d'émotion. « Elle a même voyagé avec lui dans son jet privé !» Puis je croise Chloé. Elle se plaint à Sabrina, qui fait office de porteuse de livres. Pourquoi Jagged Stone a-t-il composé une chanson sur Lila? S'énerve-t-elle. C'est sur moi qu'il aurait dû écrire. Même Nino s'y met. Lila connaît tous les réalisateurs d'Hollywood, dit-il à Kim et à Max, plein d'admiration. Elle a promis de parler de moi à Steven Spielberg. Lila, 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 mais qui c'est celle-là? Je rattrape Alia en courant et lui pose la question. C'est une nouvelle qui arrive tout droit d'Italie, m'explique-t-elle. Elle m'a accordé une interview exclusive pour le Ladyblog. Elle me montre aussitôt une fille qui se tient en haut de l'escalier, avec mon Adrien. Je rêve où elle est en train de lui faire des guilis-guilis du bout des doigts. Ladybug lui a sauvé la vie une fois, poursuivit Alia avec enthousiasme. Cette fille a une vie incroyable. Ses parents sont diplomates. Elle a beaucoup voyagé. Quoi? Panique à bord. Une série d'images terrifiantes défile dans ma tête. Adrien tombe en fou amoureux de Lila. Eux deux volant dans les airs à bord d'un jet privé, tandis qu'au sol, je tente désespérément de les poursuivre sur une pauvre trottinette. Adrien Roméo, une rose dans la bouche, chantant une sérénade à sa Lila Juliette, perchée sur un balcon. Les tourtereaux, bras dessus, bras dessous, sous les flashs des paparazzis à Hollywood. Sortez-moi de là, c'est un cauchemar! Il va complètement me zapper, je gémis catastrophée. Comparé à la vie de cette fille, la mienne n'a rien de fascinant. Enfin si, peut-être un peu. Mais moi, je ne peux pas en parler, contrairement à elle. Et voilà que, sous mes yeux éberlués, elle attrape la main d'Adrien et l'entraîne à l'écart. C'est un enlèvement, ma parole! Je supplie Alia de m'aider, mais elle est trop absorbée par son blog, dont le nombre de visiteurs vient d'exploser grâce à l'interview de qui on sait. Elle m'abandonne à mon triste sort. Je n'arrive pas à y croire. Que se passe-t-il? Je m'énerve. Cette Lila a hypnotisé tout le monde ou quoi? Tiki sort la tête de mon sac. Tu ne serais pas un peu jalouse? Me demande-t-elle. N'importe quoi. Moi jalouse? Pas du tout. C'est pour ça que je fonce comme une malade vers l'escalier. Je ne connais peut-être aucun réalisateur américain et jamais personne n'a écrit de chanson sur moi. Mais Miss Vie Incroyable ne me volera pas mon Adrien. Hors de question!